Bah, déjà, ça fait une dizaine d'années qu'il est, entre guillemets, le papa de mes enfants, heu, parce que moi toute seule, je n'arriverai pas et c'est sans son aide, j'ai réussi à élever 3 enfants sans pour autant qu'il y ait des gros, gros, gros soucis qui puissent, se rajouter, à cette épreuve qu'ils ont aussi bien moi-même qu'eux, ils ont subi. Parce qu'une famille, c'est important pour se construire et quand une famille, est éclatée, c'est ce qui a été le cas pour mes enfants, bah, mon seul soutien, ça a été le Seigneur. Je lui ai demandé dès le départ, de m'aider à les élever et chose qu'il a très bien fait, voilà. De me donner de la patience, de me donner, de l'écoute, de me donner, heu, de la force pour les élever, de pouvoir aussi, maintenir le cap, financièrement parce que et il m'a toujours aidée en ce sens-là au niveau du travail, et il a produit des miracles, chaque jour, notamment concernant Alexis qui, s'est avéré à l'âge de 6 ans, avoir des gros, gros, gros soucis de vue où son cerveau ne s'adaptait pas à les corrections et ça a été progressif et jusqu'à, depuis 2 ans, on est arrivé à 5 avec une correction et pas plus et il ne voit rien et le pauvre, ben, il se battait par rapport à l'école, par rapport à sa vie, il ne voyait rien au loin et le Seigneur, cet été, bah, lui a redonné la vue. On est passé de 5,0 à 8 et c'est énorme et le médecin qui le suit, n'avait pas compris parce que comme il va sur ses 15 ans, à l'âge adulte d'une correction, c'est 11 ans et voilà, on était parti sur, sur, que Alexis n'évoluerait pas plus. Ce qui l'handicapait pour beaucoup de choses, pour son avenir, pour sa scolarité et tout d'un coup, tout s'est développé et au miracle. Je m'attendais pas à ça, du tout, malgré mes prières et puis cet été, c'est arrivé, au bout de 8 ans de combat faut vraiment patienter. Le Seigneur arrive à bout de tout ce qu'il, souhaite pour chacun de nous et ça, c'est une preuve, hein, voilà. Merci Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Ce qui est central à la foi chrétienne est que Dieu est toujours à l'œuvre, que Dieu agit dans la vie de tout le monde sur terre et qu'il nous appelle à le rejoindre dans cette action. Le plus grand appel pour l'humanité, c'est de revenir à lui par son Fils Jésus pour une vie riche. Une vie riche qui, malgré des épreuves, nous montre la richesse de son amour. On vient d'écouter Isabelle et comment Dieu l'a aidé à traverser l'épreuve dans sa vie. C'est bien pour elle, mais les personnages bibliques, avaient-ils de belles vies? Oui, mais ils ont passé aussi par l'épreuve. Pendant ce mois, nous allons parcourir des histoires de certains personnages bibliques pour voir quelles épreuves ont-ils vécues et comment Dieu les a accompagnés tout au long du chemin. Nous commençons avec un personnage que tout le monde connaît, mais peut-être pas toute son histoire. Marc a écrit l'évangile de Marc, deuxième dans le Nouveau Testament, mais le premier à être distribué parmi les églises pendant le premier siècle. Partout dans le monde, des églises portent son nom. Et la tradition nous dit que c'était lui qui a amené la foi chrétienne à Alexandrie, en Égypte. Marc n'était pas l'un des 12 apôtres de Jésus. La première fois que nous voyons Marc,
C'était dans le livre des Actes des Apôtres, en chapitre 12. Et c'est Luc qui nous dit, après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Du coup, la mère de Marc avait une église dans sa maison à Jérusalem. On sait qu'elle était assez riche, avec une maison assez grande pour accueillir le monde. Paul nous dit que le cousin de Marc était Barnabas. Il dit aux Colossiens, il dit que Marc, le cousin de Barnabas, était avec lui. Barnabas jouait un grand rôle dans l'Église primitive, et c'est ce rôle qui fut un moment clé dans la vie de Marc. Barnabas et Paul ont fait un voyage d'évangélisation ensemble. Ce voyage a commencé en Syrie, passé par le Chypre, et dans 2 provinces de ce qui est la Turquie aujourd'hui. Ce voyage produit beaucoup de fruits, sauf pour Marc. Son cousin et le grand évangéliste Paul ont pris Marc comme aide pendant ce voyage. Sauf, on voit en Actes chapitre 13, verset 13, que Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos, mais Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. On ne sait pas pourquoi Jean-Marc a quitté l'équipe, mais on sait que ce n'était pas du tout prévu. Quand le moment est venu pour Barnabas et Paul d'embarquer pour un 2e voyage, Barnabas, il avait envie de prendre Marc avec lui, mais Paul, non. La dispute était tellement sévère que Paul et Barnabas ont pris des chemins différents. Barnabas à gauche et Paul à droite. Enfin, les 2 voyages se passaient bien et la foi est arrivée en Europe grâce à cette décision, même on peut dire ça. Mais pour Marc, imagine les émotions. Tu as vu l'Église de Christ grandir autour de toi. Ton cousin est un grand évangéliste. Ta mère, elle a une église dans sa maison. Et toi, tu n'étais pas à l'auteur. Trop de pression, trop de difficultés, mal du pays, peu importe. Et si l'histoire s'arrêtait là, on aurait du mal à voir le bout du tunnel. Est-ce qu'on a plus d'infos sur Marc? Oui. À propos de Marc, Paul, il parle plus tard de lui 3 fois. En continuant le verset tiré de Colossiens, il dit « Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » En Philémon, un autre épître de Paul, il dit « Ainsi que Marc, Aristarque, Déma et Luc, mes collaborateurs, sont avec moi. » À Timothée, il dit que Luc, Saul, est avec lui. Et puis, il dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Du coup, Marc, qui a abandonné le voyage avec Paul, est nommé comme collaborateur et utile par Paul plus tard. Peu importe ce qui est arrivé avant, à la fin, Marc est devenu important. Et ça n'arrête pas que avec Paul. Marc est si cher à l'apôtre Pierre qu'il devient comme fils. Pierre nous dit « Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. » Ce qui est mal parti est devenu quelque chose de beau. Donc, que tire de la vie de Marc? Je vous donne 2 choses. Première, cherchez les gens qui te disent la vérité. Marc était jeune. Il était dans un endroit spécial. Comme on a dit, son cousin et sa mère sont très connus. Quand Marc a commencé le voyage avec Paul et Barnabas, je suis sûr qu'il était ravi d'y être. Mais à la fin, pas si ravi que ça. Qui avait raison dans la dispute, Paul ou Barnabas? Peut-être tous les deux. Marc avait besoin d'entendre la vérité de Paul. Les voyages étaient durs. Les chrétiens à cette époque-là ont subi les punitions partout. Sois fort, car ces voyages ne sont pas pour les débutants. Marc avait aussi besoin de Barnabas, qui disait « Allez, on y va. Je vous montre comment on va faire pour atteindre le but ensemble. » Dans ta vie,
quelle voix préfères-tu entendre? Celle qui te plaise ou celle qui te dit ce que tu as vraiment besoin d'entendre? Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Trouver des proches qui te disent la vérité en toutes circonstances, qui sont fidèles à toi, et rester à leur écoute. Et deuxièmement, suivre le Christ est un engagement qui coûte. Marc était entouré par des légendes de la foi. Il voit l'Église se construire autour de lui. Il voit que la foi chrétienne, c'est mettre Jésus et les autres avant soi-même. Il écoute Pierre, et Pierre, il nous dit le suivant. Il dit que le salut est la plus grande espérance de la vie. Il dit que Jésus est une pierre qui fait obstacle pour ceux qui ne croient pas. Il dit d'avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants afin qu'ils rendent gloire à Dieu. Et où il dit, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Qu'est-ce qui est arrivé chez Marc? Les sources nous disent que Marc écrit son évangile vers l'année 60. Et vers la fin de cette décennie-là, serait mis à mort dans la ville où il a fondé une église à Alexandrie. Son crime, avoir trop parlé de Jésus. On entend la même chose souvent. Suivre Jésus égale sacrifice. Jésus lui-même dit, « Ainsi donc aucun de vous, au moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Malgré l'étape où tu te retrouves, si tu l'écoutes, Jésus t'accompagne. Jésus ne laisse pas tomber ceux qui le cherchent. Certes, la prix pourrait être chère. Certes, ça ne rend pas la vie parfaite. Mais la plus belle rencontre de ta vie pourrait être celle avec Jésus. Pour Marc, même avec toutes les complications, c'était cette rencontre qui a changé sa vie, la vie des milliers de personnes après lui, et peut-être pour toi et moi. Donc, les personnages bibliques, des vies faciles? Non. Des vies riches? Oui. Et tout cela grâce à l'épreuve et leur foi dans un Dieu qui les a accompagnés. Merci.